Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le podcast After Fight. Aujourd'hui, je suis avec Amaury. Amaury, comment ça va? Ça va, en forme. Un peu cassé du week-end, hein. Il y avait pas mal de galas, pas mal de choses à suivre, mais ça va, en forme. On se retrouve aujourd'hui donc pour faire une preview de l'UFC 273 qui va arriver le week-end prochain. Ouais. Donc déjà, qu'est-ce que tu penses de cet événement qui va arriver? Moi, je trouve que c'est une des plus belles cartes de l'année, depuis le début de l'année. Honnêtement, il y a beaucoup de gros noms, des combattants spectaculaires. Il y a beaucoup d'artistes, en fait. C'est ce que j'aime bien, vraiment. Des combattants qui sortent un peu du lot, qui ont de la personnalité. Donc, super carte. Et franchement, je pense qu'elle est attendue par tout le monde, c'est clair. C'est clair, ben, je te rejoins sur ce que tu penses. Et est-ce qu'il y a un combat en particulier que tu attends, Sur cette carte, ouais, combat en particulier, ouais, bah, Yann Sterling, c'est sûr. Moi, c'est le combat que je veux voir, clairement. Après, ouais, j'ai aussi un faible pour Korean Zombie, donc face à Volkanovski, ça va être un super fight, intéressant. Et Mackenzie Torres aussi, parce que pour la catégorie féminine, c'est important et c'est une opposition de style qui peut être intéressante. C'est peut-être la meilleure Judicero ou Judicera, je sais pas comment ils disent pour les filles, contre une des meilleures lutteuses de la KT, donc ça promet. Ouais. Ben écoute, on va direct rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par le combat, moi, qui me hype le plus et lequel j'attends le plus. Mm, Gilbert Burns contre Khamzat Chimaev. mm. Alors moi, personnellement, ce combat, je l'attends avec impatience. Pour moi, c'est le gros test de, euh, de la catégorie pour Chimaev. Vraiment, c'est bien qu'ils l'ont placé face à Burns parce que je pense que c'est un gros test, que ça va lui donner du fil à retordre parce que on a pu le voir face à ses précédents combats. Bah, il a déroulé. Hein. Il a pris, je crois qu'il a mis 200 coups et il en a pris que deux. Enfin, et encore, quand il les a pris, il les a pas pris. C'est des tentatives de coups. Enfin, cette stat, elle est folle, quoi. Mais vraiment très, très hypé par ce combat. Et puis, je pense que Shimaev va encore nous impressionner, même si il y a la raison quand même qui me dit que la marche elle est haute et que Burns peut lui poser pas mal de soucis. Surtout, on sait que Shimaev il aime bien amener les adversaires au sol et les neutraliser. Euh, Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce match-up? Je suis pas tout à fait d'accord avec toi pour le coup, donc ça va être intéressant. Non, moi je pense, bon, honnêtement, c'est pas un combat qui m'intéresse tant que ça. Je pense pas que ce soit si grotesque que ça pour Chimaev malheureusement, parce que bon, Gilbert Burns c'est un tueur, c'est un vrai tueur, mais c'est un petit 77 quoi. C'est un 77 avec un physique assez court pour la KT, alors que Chimaev c'est un très gros 77 qui devrait même être un 84. C'est une vraie brute. Il y a une différence physique entre les deux qui me paraît tellement colossale que je pense que Gilbert Burns c'était le choix le plus facile pour Chimaev à ce stade de sa carrière. Je pense que clairement tout est fait pour qu'il grimpe et qu'il grimpe vite. Alors sur le papier, comme Gilbert Burns, ben, c'est un des derniers à avoir affronté Ousmane et qui est au top de la KT, ben, c'est un super strapontin en fait pour Chimaev. Mais concrètement, je pense pas que ce soit un défi pour lui. Il a déjà balayé des mecs qui physiquement étaient au-dessus de Burns. Je pense que Burns va se faire dévorer. Et Chimaev, le problème, c'est qu'on n'a pas encore tout vu de lui, en fait. Sa première qualité, c'est le physique aussi, c'est vrai, mais c'est surtout le sol. C'est un mec qui a un jeu d'étranglement qui est exceptionnel. Et je vois aucune issue, en fait, pour Gilbert Burns dans ce combat. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, vraiment. Et je pense qu'il y avait bien d'autres tests sportivement, ont été beaucoup plus chauds pour Chimaev. Je pense à Daniel Rodriguez, déjà, pour moi, qui est l'avenir de la KT. Je pense que c'est un futur champion. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de galère motivé à l'affronter. Il y en a d'autres. On aurait pu penser à Leon Edwards ou mince, il y en a un autre que j'avais noté qui était pas mal aussi. Enfin, il y a du monde dans cette catégorie. Il y a Sean Brady, il y a pas mal de gars, il y a Kissa, il y a des mecs qui physiquement ont plus de répondants. Je pense que Gilbert Burns, c'est le choix parfait et facile, le plus facile pour Chimaev. Ça ne veut pas dire qu'il va dérouler aussi facilement qu'avec les autres, mais je vois pas comment Burns pourrait remporter ce combat, honnêtement. Déjà, il va lui falloir un escabeau s'il veut arriver à toucher Chimaev à la tête, déjà. C'est déjà pas gagné. Et au sol, physiquement, il va se faire déborder. Je pense que ça va finir sur un ground and pound de Chimaev sans trop de complications. Ouais, après, je suis d'accord avec toi quand même. Mais même si, en fait, moi, ce qui me rassure pour Burns, c'est que ça fait 5 mois qu'il se prépare quand même pour ce combat-là, Hum, depuis sa dernière victoire face à Jérémy Stephen. Après, à voir, hein, parce que quand même, tu disais qu'il est pas lourd.
contrairement à Khamzat. Mais Gilbert Burns, quand même, ça reste dans la vie de tous les jours, il fait 90 kilos. Hein. Il est Bon, costaud. 90, 90, je pense pas. Et puis il est tout petit, quoi. Il est Tout énorme, petit, moi, oui, de taille, ouais, mais de poids, justement, il peut plus combattre en light heavyweight. Hein. un light heavyweight, un lightweight, tu veux dire. En lightweight, pardon. C'est pour ça que justement, il est parti chez Walter parce qu'il n'arrivait plus à faire le poids, tellement il était. Ouais, mais c'est un bloc, c'est un petit bloc, c'est un petit tank, quoi. Moi, en fait, ce qui m'a surpris avec Shimaev, c'était surtout son combat contre Li Jingliang, qui physiquement, pour moi, est même au-dessus de Burns, et la facilité avec laquelle il a balayé Li Jingliang, là, il m'a surpris. Sur les autres combats avant, c'était logique, mais sur Li Jingliang, honnêtement, je me suis dit, mais merde, il y a un vrai problème physiquement avec Khamzat, et je pense que Burns, physiquement, est même en dessous de Li Jingliang. Je vois pas Burns en termes de puissance, en termes d'allonge, sur tous les aspects physiques, tu vois. Je le vois pas résister, je vois pas ce qu'il peut faire, en fait, honnêtement. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Vraiment, je me dis que c'est un combattant quand même qui est explosif, qui au sol, on n'oublie pas que il a gagné la DCC, je crois. Enfin, tu vois, Alors ça, ouais. c'est un monstre, c'est une ceinture noire. Franchement, alors Khamzat, on sait qu'il vient de la lutte. Tu vois, niveau jiu-jitsu, il est ceinture bleue. Bon, ça veut rien dire en MMA, mais bon, il a un très très bon prof aussi de jiu-jitsu à la team là où il s'entraîne. All-Star. Voilà, il a aussi un très très bon coach de boxe anglaise. Enfin, il a une équipe autour de lui qui est énorme. C'est justement la différence que je trouve qu'il n'y a pas autour de Gilbert Burns, même s'il s'entraîne à Stanford MMA. Mais quand même, je me dis que si ça arrive au sol, je vois mal Khamzat. Non, pour moi, ça c'est une stat de jeu vidéo, ça pour moi. Le BJJ, c'est pas un indicateur. C'est pas l'indicateur du tout. Aujourd'hui, tous les combattants de MMA sont préparés à combattre au sol, tous. Et c'est pas parce qu'ils ont une ceinture blanche en BJJ qu'ils sont pas prêts à ça. Et t'as des mecs qui sont énormes en BJJ, comme Gilbert Burns, qui ont des carrières en BJJ qui sont monstrueuses. Ça veut pas dire qu'ils ont un sol qui est forcément le plus adapté au MMA. J'ai déjà entendu ça dire, mais ouais, mais Gilbert Burns, c'est un phénomène au sol, etc. C'est vrai. Il est très bon au sol, mais je suis pas sûr que ce soit le combattant qui est le mieux à adapter son sol au MMA. J'en suis pas convaincu. Et s'il joue finalement pas si souvent que ça le sol, c'est pas pour rien. À l'inverse, t'as des gars qui n'ont pas une grosse carrière en JJB, mais qui ont un sol qui est fait pour le MMA. Et c'est complètement le cas de Khamzat. Khamzat, il a une capacité à mixer le ground and pound à la soumission qui est juste impressionnante. Il a des transitions phénoménales. Honnêtement, en termes de MMA, je suis pas persuadé que Gilbert Burns c'est un meilleur sol que Khamzat. Khamzat, on le voit, il a mis des KO en quelques secondes à l'UFC. On croit que c'est un striker, que c'est un tueur. Non, Khamzat au sol, c'est un vrai problème. Ouais. Pronostic pronostic, si moi je dis victoire par ground and pound de Khamzat, même dans le premier, tu vois. Peut-être Burns, qui est un peu ramassé, qui est solide, qui est petit, s'il arrive à résister un peu aux amener au sol, peut-être il peut arriver à tenir jusqu'au deuxième, mais non, finish par ground and pound pour Khamzat, c'est sûr. Bah écoute, moi je vais quand même amener ce combat à la décision. À la fin du troisième round, décision de Khamzat aussi, mais vraiment je le vois pas mettre KO ni même soumettre Gilbert Burns. Je le vois vraiment aller à la décision ce combat qu'il aura quand même déroulé, tu vois. Ce serait déjà une performance. Il n'y a personne qui allait bien loin avec Khamzat. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis justement, ça nous permettrait de voir vraiment son niveau. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, je pense que la suite pour lui, ça sera title shot. Hein. Je pense pas qu'il passera par Colby, vu la hype qu'il y a autour de lui. Mais bon, voilà, je le vois s'imposer par décision. Ça va être sympa. À voir. Grave. Bon, on va passer au prochain. Donc, combat très, très attendu par les fans aussi. Aljamain Sterling vs Petr Yan. Déjà, toi, qu'est-ce que tu avais pensé du précédent combat? Est-ce que, justement, on parlait des décisions des juges, on en parlait en off, toi et moi, est-ce que tu ne penses pas que quand il y a ce genre de problème, j'ai envie de dire, dans le coup qui a été mis de Petr Yan, il ne devrait pas, justement, avoir match nul et pas remettre la ceinture, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, c'est compliqué. Là, pour le coup, c'est compliqué parce que le coup de genou de Yan est volontaire. C'est là qu'il y a un problème. Sterling a simulé, j'en suis sûr. Honnêtement, c'est vraiment mon opinion, mais ça reste de l'interprétation. Tu vois, c'est dur d'être sûr à 100%. Il n'y a pas un scanner branché sur sa tête au moment de l'impact, tu vois. Ouais. Mais clairement, pour moi, il y a simulation. Par contre, Petr Yan a pété un câble et c'est son seul défaut. Yan, moi, après son premier combat à l'UFC,
je crois que c'était contre Matheus, je sais plus, un petit Brésilien. J'avais dit direct, j'ai dit ce gars, c'est le futur champion de la KT. Alors à l'époque, on m'a dit ouais, mais toi, t'es pro-russe, t'es pro-sambo depuis toujours, donc à chaque fois tu soutiens les Russes. Et on m'a dit c'est pour ça que tu dis ça, mais non, non, ce mec-là, c'est le combattant le plus talentueux, le plus complet que j'ai jamais vu. Et pour moi, c'est un prototype, c'est un combattant parfait. Son seul défaut, c'est qu'il est sanguin à fond et qu'il pète des câbles pour rien. On l'a vu sur plusieurs combats où ça a failli finir à la bagarre de rue contre Rivera, contre Son aussi, un petit coréen, c'était parti en cacahuète. Il a le sang chaud, Yann. Et clairement, il a pété un câble contre Sterling et au final, la disqualification, même si elle est cruelle, malheureusement, elle est méritée. Pour le geste, elle est méritée, c'est comme ça. Il y a un règlement, faut s'y accorder. Je suis d'accord avec toi sur le fait que le seul qui peut battre Petr Yan, c'est lui-même en fait. Il arrive à se saccager, à saccager le combat comme il a fait. Mais bon, son coin lui avait dit justement, vas-y, tu peux mettre le coup de genou et il l'a mis. Alors, je suis aussi d'accord avec toi sur le fait que Sterling, il a simulé, même si bon, voilà, on n'était pas là pour le voir, on n'est pas à sa place. Mais je pense qu'ils auraient dû arrêter le combat avant déjà pour qu'il n'y ait pas autant de propagande au terme de Sterling. Et aussi le fait, tu sais, qu'il jette la ceinture, il n'accepte pas. Et là, on peut voir dans le compte à rebours de l'UFC qu'en fait, pas longtemps après, bon, ben, au final, il a dit je suis champion, quoi, tu vois. Oui, il J'ai a trouvé. posté des centaines de photos sur les réseaux sociaux Ouais, avec la ceinture tout fier et tout. Bah écoute, c'est comme ça. Sur franchement, l'état d'esprit, le problème, c'est que voilà. Sterling, il s'est tellement couvert de ridicule, en fait, qu'aujourd'hui, il y a tout le monde qui le prend pour un clown. Mais les gens, ce qu'ils oublient, c'est que Sterling, s'il n'y avait pas Yann, pour moi, Sterling serait le champion incontesté. Et je pense pour un moment, ce mec, il a un talent phénoménal. On oublie qui il est. C'est quand même un mec qui a soumis. Tu te rappelles, il y avait Magomed Sharipov, le Ouais, partenaire de Zabit. Khabib. Ah, Zabit Zabit, ouais. Magomed Ouais, Sharipov, qui avait soumis un gars sur un événement sur une clé de genou, à moitié clé de ouais, genou, écartèlement ouais, je m'en depuis un rappelle. Ouais. triangle dans le dos, voilà. Et tout le monde avait trouvé ça phénoménal. Et tout le monde se rappelle qu'il y avait un mec dans la soirée juste avant qui avait fait la même clé. Tout le monde a oublié que c'était Sterling. Et c'était Sterling et sur Cody Stamann, qui est pas n'importe qui. Et Sterling, c'est ça, c'est un vrai phénomène. Mais il a toujours un truc pour gâcher sa performance. C'est aussi un gars qui a quand même soumis Cory Sandhagen. Enfin, il Ouais. a des faits d'armes impressionnants. Sterling, Même le il a tout. KO face à. C'est Marlon Moraes qui le met KO. Il a pris un KO par Moraes, mais Ah, bon, il c'est l'a Moraes. pris. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ah, il l'a pris, ouais. Je croyais que c'était Je crois qu'il l'inverse. Ouais. l'a pris, mais Moraes, c'est Moraes. Il est capable de coucher un peu n'importe qui. Mais Sterling, vraiment, il a tout. Il est très fort en lutte. Il est exceptionnel au sol. Il a un striking qui est plus qu'intéressant. Il est vif, il est grand, il a de la longe, il a tout. Le problème, c'est qu'il y a un alien en face, quoi. C'est Yann. Et je pense, voilà, Yann va s'imposer, j'en suis sûr, parce que pour moi, comme je l'ai dit, c'est le meilleur combattant que j'ai jamais vu, vraiment. Mais Sterling a les moyens de faire la surprise, faut pas croire. C'est pas parce qu'il s'est couvert de ridicule qu'il ne vaut rien, c'est pas le cas. C'est un vrai monstre, Sterling. Puis en plus, là, la donne, elle a changé quand même, tu vois, parce qu'on peut voir dans le combat qu'ils ont fait, vraiment, Sterling, dans les premiers rounds, il a été rushé Yann. On a vu qu'il lui a mis une pression énorme, que ce soit les side kicks, les front kicks, vraiment, il n'arrêtait pas. Hein, le volume de coups qu'il a mis dans les 2 premiers ou 3 premiers rounds, vraiment, c'était impressionnant. Et là, j'ai l'impression que ça va pas être l'inverse, parce que Yann, il a un style que dans les premiers rounds, il avance pas tellement que ça. Il a une garde assez haute et vraiment, il prend plutôt les coups. Il essaye de remiser. Enfin, il analyse le jeu de son adversaire et dans les derniers rounds, justement, il est vraiment fort. Mais là, j'ai l'impression que Sterling, on va le voir avec un autre game plan, vu que c'est lui qui a la ceinture. Il va laisser Yann aller le chercher. Et pourquoi pas, tu vois, chercher le contre ou l'amener au sol et essayer de faire quelque chose parce il a un très gros background en lutte, Sterling. Mais, euh, mais vraiment, attention à ce combat-là, vraiment. Bon, on sait que Yann, il va pas faire dans la dentelle hein, sur ce combat, il y va pour lui arracher la tête. Hein. Ah, En c'est pas plus, son genre de faire ouais, dans la dentelle, hein. C'est pas un ouais, poète, hein, c'est Yann. ça. Ouais. Ouais, mais là, il a une grosse dent vers lui. Hein. Là, ça se voit. Hein. Il lui a dit, je vais te montrer qui est le vrai champion. Enfin, ce combat, faudrait 2 arbitres, je pense, dans l'octogone parce que ça va être. Même trois. Faut Ouais, rappeler grave. John McCarthy là. Non mais vraiment, Ah, t'as ça va être raison. une guerre. Mais Ça va être une guerre, vraiment. Sterling Et a je rejoins l'avantage ce que tu dis physique. sur Yann. Hein. Je rejoins ce que tu dis sur Yann. Ouais, mais l'avantage physique, mais il a été inactif. Tu vois, il a pas. C'est un champion, mais son dernier combat, c'est contre Yann, quoi. Tu vois, il a rien fait. Donc, Yann, quand même, il a été chercher une ceinture intérimaire. Il a fait une guerre contre Cory Sandhagen. Franchement, et moi, l'avantage, il est pour Yann. Hein. Même au combat précédent, on va pas se mentir. Si le combat allait à la fin,
c'était Yann qui allait gagner parce que les derniers rounds, de toute façon, comme j'ai dit, il est monstrueux dans les derniers rounds. Ouais. Et on Ouais, mais sous-estime aussi beaucoup sa lutte. j'avais jamais vu Yann quand même en aussi grande difficulté quand même. Hein. Il y a eu du répondant de côté de Sterling. Sterling, Bien il a sûr. l'avantage de la longe déjà, il a l'avantage physique. Au sol, techniquement, je pense qu'il est légèrement au-dessus de Yann. Mais pour tout le reste, l'agressivité, la créativité, la puissance, la vitesse, pour tout, Yann est vraiment phénoménal. Mais je vois bien une victoire de Yann, c'est sûr. Mais je serais pas surpris que ça aille à la décision, honnêtement. Ok. Pronostic. C'est celui-là. C'est Yann par décision. Ouais. Ouais, Yann par décision. Mm. Écoute, moi je vais te dire. Ouais, non, moi je vois quand même Yann terminer, tu vois. Je vois Yann 4e round. Ouais, un petit finish, tu vois, sur pas un kick, mais une bonne droite. Voilà, ou un beau Ouais. crochet. Ouais, Ah, vraiment, il a de tu quoi faire vois. parler. L'anglaise de Yann, c'est Elle est quelque chose. monstrueuse. Ouais. Donc, tu vois, Aussi bien son anglaise défensive qu'offensive, c'est mais impressionnant. Il a un jeu vraiment de dans main les qui est derniers exceptionnel. rounds, tu vois, vraiment, il va saper Sterling dans son énergie et vraiment parce que cardio, Yann, il a un cardio, il est limité, quoi. Contrairement à Sterling, je pense que. Donc, à voir. En tout cas, combat très, très attendu chez les Bantamweight. Ensuite, on passe au main event. Donc, moi, c'est le combat qui me hype le moins. Alexander Volkanovski vs Korean Zombie. Chan Sung-jung. Voilà. Donc, déjà, qu'est-ce que tu penses de ce match-up? Est-ce que tu n'aurais pas préféré voir je crois, un 4e combat, 3e ou 4e face à Max Holloway pour Volkanovski? 3e, je crois. Ouais, 3e, je crois. 3e. Ouais, ouais 3e, pardon. 3e. Donc, est-ce que Non, tu aurais. Ouais. pour moi, il n'y a rien à dire. Bon, les décisions étaient serrées, mais pour moi, Volkanovski a l'avantage sur Holloway. C'est comme ça. C'est un crève-cœur hein, parce que tout le monde adore Holloway, mais clairement, Volkanovski, c'est un extraterrestre. Il est sur une série hallucinante. C'est un mec qui n'a jamais eu de toute sa carrière, il n'a jamais eu un combat facile. Et puis, putain, il massacre tout le monde, quoi. Il est vraiment, vraiment hallucinant. Et parti comme il est parti, ça pourrait devenir un des plus grands de tous les temps. Il n'est pas encore très âgé, il a encore pas mal de mecs sur son tableau de chasse qui pourraient accrocher. La démonstration qu'il a fait contre Ortega, c'était hallucinant, hallucinant. Surtout quand il sort de la guillotine. Là. J'ai encore cette Ouais. image en tête. Il est parti chercher un second souffle et Non, mais il a tout. impressionnant. Il a tout, il a la puissance, il a tout. Mais lui, Ouais. à l'inverse de Yann, en plus, il a le sang-froid et le mental, quoi. Et ça, c'est hallucinant. Volkanovski, c'est vraiment un phénomène. Après, il a une personnalité un peu lambda. Il manque un peu de charisme. Je trouve que c'est pour ça qu'on n'en fait pas non plus des kilos sur lui. Mais sportivement, c'est hallucinant ce qu'il fait. Mais Korean Zombie, c'est un artiste. C'est un mec qui est capable de te sortir l'anaconda choke ou un coup de coude retourné ou n'importe quoi, un geste phénoménal qui pourrait renverser le combat. S'il y a un mec qu'on est capable, c'est Korean Zombie. De toute façon, quand tu as le nom du grand méchant dans Mortal Kombat, déjà, c'est que tu es un tueur. Quoi. Voilà, faut pas chercher Chang Sung, c'est un monstre. Et moi, j'ai du mal à pronostiquer ce fight. Honnêtement, je suis un peu largué, je t'avoue. Et Le en cœur me plus, dirait Chang Sung, j'adore, mais Korean sportivement, c'est chaud Zombie quand même. est allé faire des camps d'entraînement avec Henri Cerudo. Donc attention, on sait que là, on a vu Figueiredo qui a réussi à prendre la ceinture à Moreno en ayant été s'entraîner justement avec Cerudo. Donc là, je me dis que ça peut l'aider aussi. Hein, Bien tu sûr, vois. après c'est compliqué Volkanovski. Il y a déjà des combattants qui se sont dit on va aller le chercher un peu en lutte. Parce Ouais. qu'en striking, il est vraiment impressionnant. Le problème, c'est qu'il a un clinch tie qui est phénoménal. Et aller au corps à corps avec lui, c'est super risqué. Il a un jeu Même de coude, un debout, jeu de genoux qui est chaud, même debout. Mais il est ce que je veux feintes. dire, ça va être compliqué de l'amener au sol et c'est compliqué. Je pense que la clé serait là pour Chance. Honnêtement, je le verrais bien s'il s'impose plus par une soumission qu'autre chose. Mais il faut l'accrocher le morceau. C'est un petit tank. Volkanovski, c'est pas évident de l'amener au sol. Ancien rugbyman. Ouais, c'est compliqué. Ouais, rugbyman, ouais. Ouais, Football ouais. australien, je crois, non? Pas rugby, je crois que c'était football australien. Il faisait, mais c'est un peu pareil, ouais. C'est le Ouais, même ouais, genre. c'est ça. Donc vraiment, déjà en termes de poids, il est costaud, quoi. C'est un ancien. Costaud. Ouais. Ouais, avant l'époque, il faisait 90 kilos. Donc autant dire que bon, il a perdu du poids hein, pour aujourd'hui être dans la catégorie qu'il est, mais la force, Il il a est de la toujours force. Voilà, il a de la force. Donc moi, personnellement, j'ai peur pour Zombie. Puis je trouvais que le title shot n'était pas forcément mérité pour Zombie au point de vue de ses dernières performances.
J'aurais préféré, tu vois, soit le voir, c'est ce que je te disais, face à encore un Max Holloway, ou, ou une revanche face à Ortega, parce que vraiment, les combats étaient disputés. Donc, pour ce combat, vraiment, moi, je le pronostique en faveur de Volkanovski. Hein. Je pense que il va le dérouler, tu vois. Ouais, il va le mettre KO, je pense. Je pense qu'il Et va vraiment le. le combat n'était pas prévu pour Korean Zombie au départ. Le combat était prévu, je crois, c'était pas pour Rodriguez, je crois, il y a eu Rodriguez peut-être. Je sais Qui plus. s'est blessé, Ouais, ouais, je crois que c'était ça. Et je ouais, te il y a rejoins eu. pas trop. C'est vrai qu'il a eu des défaites Korean Zombie. Par contre, ce gars-là, même quand il perd, il est impressionnant. Alors le match justement contre Yair Rodriguez, pour moi, il était en train de le gagner. Il prend ce coup un peu du sort à la fin, à la dernière seconde, à jouer un peu le jeu de Rodriguez, en vouloir faire le spectacle. C'est un peu dommage. Mais Korean Zombie, il a jamais fait un combat vraiment où il se fait vraiment Ouais, malmené, tout fait de mémoire comme ça, tu vois. C'est un mec qui est toujours phénoménal et on sait qu'il peut battre n'importe qui. Alors, au vu des disponibilités de qui avait de dispo pour accepter le fight et tout, je trouve, surtout au vu de sa carrière entière, c'est pas illégitime qu'il ait le title shot. Pourquoi pas pourquoi pas. ok. Bon, en tout cas, moi, j'ai annoncé mon pronostic. Donc, KO de Volkanovski au troisième round. Bon, allez, moi je vais être joueur, hein, franchement, soumission de Chang Sung dans le quatrième. Allez, on y croit. Ça marche. Ben, super. Écoutez, n'hésitez pas à mettre vos pronostics aussi en commentaire. Donc, petit récapitulatif, on a dit Shimaev, Petroyan et Volkanovski pour moi. Et toi, du coup, Zombie. Avec, il y a de faibles chances, mais il faut être joueur. Moi je dis, allez, zombie à la soumission pour le kiff, quoi. Ce serait légendaire, quoi. Ouais. Ça marche. Eh ben, super. Merci à Maury pour ta Merci à toi. participation, pour ces pronostics. N'hésitez pas à aller le retrouver sur le podcast Game Talk. En plus, là, C'est gentil. il y a une boucherie qui arrive là. Il y a Il y a une Cocorico. boucherie, ouais, c'est Saint-Denis hein, que toi t'as fait venir ici sur After Fight. Ouais, ouais, on a fait venir Saint-Denis chez nous. C'est l'occasion de le voir un peu plus sous un registre un peu comique, tu vois. Un peu, il a joué un petit peu le jeu, c'est sympa, c'est fun. Franchement, C'est c'est un cool. bon gars. Ben, Et, ouais, on a hâte de voir ça. Ça sort ce soir, c'est ça? ouais, ce soir. Ouais. Donc, Game Talk, les gars, allez checker ça. Merci, Ciao, mec. ciao, Au top. Amaury. À Ciao. bientôt. À la prochaine.